Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule sur l'eau alcaline ionisée. Vous voyez, quoi de mieux lorsqu'il fait chaud de venir ici dans un endroit où il y a beaucoup de fraîcheur grâce à l'eau autour de moi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant qui d'ailleurs est sans doute peut-être une des raisons pour lesquelles l'eau alcaline a été vraiment démocratisée, en tout cas l'eau alcaline ionisée, pardon. C'est le reflux gastrique, c'est ce qu'on appelle également les IPP. On va voir que aujourd'hui beaucoup de gens ont des problèmes de reflux gastrique et très souvent on va faire appel à de la médication parce que c'est quelque chose qui est courant, dont on a vraiment pris l'habitude. Alors on verra à quel point peut-être il faut être peut-être modéré dans cette prise de ces IPP notamment. Et je vous le rappelle, je ne suis pas médecin, donc je ne ferai aucune allégation médicale sur cette chaîne. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qui pourra poser un diagnostic. En deuxième lieu, je vous propose une capsule le mercredi, une le dimanche. Et vous pourrez retrouver donc sur l'accueil de ma chaîne YouTube une possibilité de prendre un rendez-vous avec moi simplement pour vous entretenir ou me poser différentes questions au sujet de votre ioniseur ou éventuellement sur le sujet des ondes électromagnétiques. Place donc au sujet du reflux gastrique. Alors pour certains d'entre vous, vous comprendrez ce propos si je vous parlais qu'aujourd'hui par exemple lorsqu'on a fait un repas et qu'on va se coucher, vous savez, et puis qu'on se trouve en position allongée, tout d'un coup on a, vous voyez, une remontée acide dans la gorge, quelque chose d'extrêmement désagréable qui vous brûle l'œsophage. Eh bien, on peut qualifier ça de reflux gastrique. Sachez que le reflux gastrique est quelque chose d'extrêmement répandu dans nos sociétés. Alors, la première raison, évidemment, c'est bien sûr l'acidification de notre alimentation. Le trop acidité, malheureusement, effectivement, pour certaines personnes, eh bien, va créer ce reflux gastrique. Lorsqu'on a ces brûlures qui remontent jusqu'à la gorge, donc on a que ce goût amer dans la bouche, eh bien, ce sont des régurgitations acides qui sont anormales et qui sont donc générées par notre estomac. Et en fin de compte, il y a plusieurs types, je dirais, de reflux gastrique. Il y a ce qu'on appelle les gastrites, brûlures d'estomac, des nausées, là qui sont plutôt liées également à la présence de bactéries, principalement qui s'appelle l'Helicobacter pylori. Donc c'est lié à une mauvaise hygiène alimentaire, je le disais en introduction, mais également au fait d'avoir mangé un repas trop rapidement. Donc sachez qu'aujourd'hui, comme nous le préconise le docteur Chigna dans son ouvrage Tout se joue dans l'intestin, et bien une mastication minimum de 50 fois lorsqu'on va manger quelque chose est très importante parce que lorsqu'on va vraiment avoir une bonne mastication, et bien sûr on va déjà être à satiété beaucoup plus rapidement, mais surtout on va avoir un bol alimentaire beaucoup plus facilement digérable. Une autre forme de reflux gastrique qui est l'ulcère, qui directement se forme au niveau de l'estomac, du duodénum, et lui qui va vraiment créer des douleurs intenses qui peuvent irradier dans le ventre. Là on va d'abord parler de ces fameux IPP. Alors qu'est-ce que c'est que les IPP? Je vais vous donner une brève définition de ce qu'est un IPP. Ce sont des inhibiteurs de la pompe à protons. Dans l'estomac, on a des cellules spécifiques qui fabriquent de l'acide chlorhydrique nécessaire à la digestion. Et en fin de compte, c'est créé grâce à un dispositif qui s'appelle donc une pompe à protons qui expulse du chlore et de l'hydrogène. Et donc c'est donc ce qui permet donc à notre estomac de créer cet acide chlorhydrique. Et il faut savoir que justement, ce qu'on appelle les IPP, donc ces fameux substituts médicamenteux qu'on va vous vendre, vous savez, sous forme de sachets, donc sont extrêmement répandus parce que justement, ce sont ces fameux IPP qui vont être là justement pour faire en sorte qu'on arrête la production d'acide chlorhydrique de l'estomac. Et on comprend tout de suite de facto que vous voyez, si notre estomac a un système prévu à l'origine pour créer cet acide chlorhydrique, est-il réellement pertinent de vouloir tout de suite arrêter, en tout cas faire en sorte que ce mécanisme bloque la production d'acide chlorhydrique. Donc déjà, oui, première réflexion, nous sommes en train, d'une manière de contre-nature, finalement, d'aller faire quelque chose que la nature a prévu au départ. Et là, on est véritablement en train de l'annuler. Et vous voyez, on revient toujours à cette question dont parlait d'ailleurs, si vous vous souvenez, l'histoire de Pasteur et de Béchamp, d'ailleurs, Pasteur sur l'île morte qui a dit à Béchamp, oui, tu avais raison, le microbe n'est rien, le terrain c'est tout. Et là, vous voyez, on revient sur cette notion de symptômes et de terrain. C'est-à-dire que vous voyez, dans le cadre aujourd'hui de l'acide hypochlorhydrique de l'estomac, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va chercher via ces inhibiteurs de pompe à protons, donc via ces synthèses médicamenteuses à bloquer cette production. Donc vous voyez, on est en train de finalement jouer sur les symptômes plutôt que peut-être réfléchir à ce qu'on peut faire en amont, c'est-à-dire comment peut-on corriger le terrain. Et ça va être entre parenthèses peut-être ici une des pistes que je vais vous amener de réflexion dans cette capsule. Et vous voyez, finalement, pour revenir justement sur ce phénomène du reflux gastrique, je voulais juste vous expliquer en 2 mots. Et d'ailleurs, je vais vous mettre un schéma qui est, je trouve, très intéressant pour bien comprendre ce qu'est le reflux gastrique. Très souvent, finalement, c'est donc je vous disais tout à l'heure, une remontée acide
suite à, en fin de compte, à une défaut de fermeture du clapet qui brûle le tissu de l'œsophage qui lui malheureusement n'est pas équipé comme l'estomac, l'appareil de notre estomac pour justement supporter cette hyperacidité qui, je vous le rappelle, est de 1,5, donc c'est véritablement extrêmement acide. Et donc, comparativement donc à la muqueuse de l'estomac qui elle est capable de le gérer, eh bien vous voyez que ce reflux gastrique, parce que le clapet se referme mal, bien, tout simplement mécaniquement crée cette remontée acide dans notre bouche extrêmement désagréable. C'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup de gens aujourd'hui cherchent à le traiter via des médicaments et via ces fameux IPP. Alors encore une fois, il ne s'agit pas ici aujourd'hui de dire que toute cette médication n'est pas nécessaire. Je pense que dans certains cas, elle est heureusement nécessaire et les progrès de la chimie font qu'aujourd'hui, on peut effectivement obtenir de bons résultats. Et en l'occurrence, seul un médecin peut poser un diagnostic. Je vais simplement vous donner moi mes réflexions sur ce sujet parce que je crois qu'on peut tout de même se poser la question, encore une fois, en termes de symptômes et plutôt de terrain. En supprimant la production de cette fameuse acide chlorhydrique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les nutriments malheureusement sont mal assimilés. On a un déficit de vitamine C, de magnésium, de calcium et de potassium. Et malheureusement, dès l'instant où vous avez ce fameux déficit en magnésium, calcium et potassium, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on favorise, vous le savez, l'acidification du terrain et donc la décalcification osseuse, tous les problèmes de dégénérescence osseuse. Parce que rappelez-vous que le corps applique un mécanisme que lorsqu'il va manquer de minéraux alcalins, eh bien, il va aller les chercher dans le squelette, dans les os plaques comme les omoplates par exemple, les os très longs. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on se retrouve très souvent, malheureusement, vous voyez, en train d'avoir cette décalcification. Et vous voyez qu'ici, en l'occurrence, eh bien, cette chimie peut s'avérer finalement à long terme peut-être préjudiciable pour notre santé. En deuxième lieu, il faut savoir que l'acidité de notre estomac elle est très importante parce qu'elle protège des attaques bactériennes. Tout à l'heure, je vous disais que le pH de notre estomac est d'à peu près de 1,5. Bien, sachez que si vous remontez malheureusement ce pH avec la prise de ces sachets, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on passe, vous voyez, de 1,5 par exemple à 4 de pH, le pH étant logarithmique, eh bien, le bond est énorme. C'est-à-dire qu'on a bien sûr un bol alimentaire qui est beaucoup moins sécurisé. On va avoir donc du développement de bactéries comme les Escherichia coli, le Candida par exemple, et qui malheureusement, eux aussi, vont se retrouver ensuite dans le transit, puisqu'ils vont ensuite aller dans notre intestin, perturber notre microbiote et perturber à terme notre immunité. Donc vous voyez que le deuxième aspect négatif, c'est effectivement le fait qu'encore une fois, la nature a prévu les choses, que notre estomac puisse fonctionner, bien sûr, en milieu acide pour sécuriser notre bol alimentaire. La prise d'IPP, elle accentue malheureusement, vous voyez, un problème naturel qui est à la baisse de production d'acide chlorhydrique, puisque sachez qu'à 60 ans, eh bien, on produit 1/5 moins d'acide chlorhydrique qu'un enfant de 10 ans. Donc vous voyez qu'en l'espace de 50 ans, eh bien, on va produire 5 fois moins d'acide chlorhydrique. Et on comprend que malheureusement, en prenant régulièrement ces sachets pour réguler justement ce problème de reflux gastrique, eh bien, on est en train d'aggraver finalement le fait d'arrêter cette production. Et on s'est également rendu compte que très souvent, lorsque les gens arrêtent ce type de traitement, eh bien, ça perturbe complètement le fonctionnement de notre organisme, puisque sachez que dès l'instant où vous perturbez un mécanisme naturel dans notre corps, eh bien, souvent, eh bien, il faut du temps pour le réenclencher, le fait que notre corps puisse réagir favorablement. Peut-être la bonne question à se poser, c'est de se dire finalement, est-ce qu'on ne doit pas plutôt chercher, vous voyez, comme le disait Béchamp, encore une fois, ce n'est pas le microbe, n'est pas tout, c'est le terrain qui est tout en fin de compte, parce que ça a du sens de comprendre qu'aujourd'hui, si on a un problème en amont, peut-être est-il raisonnable de penser qu'on peut peut-être identifier les causes. Et vous voyez, les causes, on les connaît aujourd'hui, c'est malheureusement une alimentation transformée, ultra transformée, trop sucrée, trop salée, trop grasse, trop d'acides gras trans, trop acide d'une manière générale, mais également les gens qui consomment de l'alcool, les gens qui mangent également trop épicé, avec également bien évidemment la problématique ensuite de votre côlon et des hémorroïdes, bien sûr. Les protéines animales trop cuites, donc la consommation de viande excessive. Une hygiène de vie également qui malheureusement avec le stress va générer ce qu'on appelle également des hernies hiatales, où là on a simplement notre diaphragme qui va contracter une partie du haut de l'estomac et donc créer une espèce de béance, vous voyez, créant également eh bien, ces problématiques de remontée acide. La question à se poser finalement, c'est n'existe-t-il pas des solutions? Alors évidemment que des solutions existent, puisque déjà, je viens de vous le dire à l'instant, peut-être déjà faire excessivement attention à ce qu'on va manger, déjà l'heure à laquelle vous le mangez. Et on connaît les bienfaits du bicarbonate de sodium. Et bien effectivement, celui-ci étant alcalin, eh bien, il va souvent soulager de manière assez facile ces reflux gastriques. Sachez toutefois que le bicarbonate de soude, je vous recommanderais de faire extrêmement attention, notamment sur le dosage. Mais en tout cas, clairement, il est une possibilité qui existe. Il existe également beaucoup d'alternatives en matière de plantes. Sachez que vous savez, la nature, je le dis toujours, comme l'eau d'ailleurs, eh bien, elle a tout prévu. Hein. Je pense notamment aux plantes naturelles comme la mélisse, le réglisse, l'anis étoilé, la badiane, la gentiane.
Donc tout ça qui peut être pris en infusion sous différentes formes, je vous laisserai vous documenter. Il existe un arsenal énorme aujourd'hui de possibilités de pouvoir justement en amont chercher à réguler votre terrain, faire attention justement de pouvoir lui donner la possibilité justement de pouvoir faire le boulot et d'éviter peut-être d'avoir une mauvaise digestion avec également, je vous disais tout à l'heure, une bonne mastication, le fait de ne pas manger trop rapidement, tranquillement, dans la quiétude. Ça, c'est également quelque chose de très important. Alors pour en venir bien sûr à notre eau alcaline ionisée, en quoi cette eau est intéressante? Alors à plusieurs titres. Vous le savez, je l'ai souvent dit, l'eau alcaline ionisée, il a été démontré qu'elle favorisait la production d'acide chlorhydrique. Donc elle va faire en sorte que lorsqu'on va, avant de manger, notre cerveau va donner l'ordre à notre corps de commencer à se mettre au travail, puisque dès l'instant où vous allez commencer à manger, on va commencer à produire de l'acide hypochlorhydrique. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le fait de boire donc de l'eau alcaline ionisée 20 minutes après va permettre justement d'augmenter cette production, sachant, on a parlé tout à l'heure qu'avec le temps, malheureusement, on a une production qui baisse. Donc, extrêmement intéressant de comprendre que déjà, l'eau alcaline ionisée va vraiment donc favoriser cette production d'acide chlorhydrique. En deuxième chose, sachez que dans votre microbiote, 95% des bonnes bactéries sont des bactéries qu'on appelle des anaérobies strictes, donc qui vivent sans oxygène. Et je vous le rappelle qu'on a un potentiel redox de moins 550 à moins 400 millivolts, donc qui va également être très intéressant pour la bonne santé de notre microbiote. Donc vous voyez qu'à la fois sur le plan digestif mais également sur le plan intestinal, l'eau alcaline finalement est un duo parfait entre le fait justement de pouvoir permettre une meilleure digestion, mais également ensuite une meilleure santé de notre microbiote intestinal qui, je vous le rappelle, est véritablement le siège de votre immunité. Je vous mettrai d'ailleurs ici en description la capsule qui reparle de notre microbiote intestinal. C'est qu'en 1965, donc encore une fois, bien ça fait 59 ans, les études japonaises et le ministère de la Santé japonais déclarent l'eau réduite, donc encore une fois, c'est de l'eau alcaline ionisée, obtenue par électrolyse de l'eau ionisée, aide à empêcher la fermentation anormale de certains microbes intestinaux. Donc, l'eau alcaline ionisée a fait partie des préoccupations majeures qui avaient été introduites dans les hôpitaux dans les années 50 au Japon et qui ensuite, bien, via des appareils domestiques, s'est démocratisé un peu partout. Et c'est pour cette raison que je vous propose vraiment vivement de vous intéresser à ce qu'est l'eau alcaline ionisée sur le plan santé. Eh bien, on comprend qu'aujourd'hui, l'eau alcaline ionisée peut être véritablement un allié précieux de votre santé, tout en n'oubliant pas encore une fois qu'aujourd'hui, si vous devez vous médicamenter, bien sûr, c'est un médecin qui pourra vous parler peut-être de la prise d'IPP nécessaire en fonction bien sûr de votre pathologie, de ce que vous avez. Moi, je ne suis pas médecin, encore une fois, je ne suis pas habilité à le faire. Mais sachez qu'aujourd'hui, il est peut-être bon, encore une fois, de réfléchir à peut-être qu'il existe des alternatives possibles, déjà de faire attention à ce qu'on mange, mais également de pouvoir boire une eau peut-être intéressante sur le plan de votre estomac et de vos intestins. Voilà. Alors, je vous le rappelle, l'alcaline ionisée, elle a 3 caractéristiques fondamentales. La première, c'est une eau alcaline qui, comme son nom l'indique, va buvard tamponner l'excès d'acidité, mais également renforcer ces fameux niveaux de tampon alcalin. La deuxième, c'est une eau antioxydante qui va être là donc justement pour lutter contre le vieillissement cellulaire et également le vieillissement de votre peau via les radicaux libres qui, vous le savez, sont des espèces oxygénées réactives qui lorsqu'ils vont se combiner à l'air, eh bien, vont vous faire rouiller prématurément. Et la troisième, c'est une eau hexagonale qui donc a cette capacité de mieux vous hydrater et surtout de permettre à votre corps de se débarrasser de tous ces déchets toxiques que malheureusement nous consommons massivement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.